Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors on m'a demandé de faire une vidéo et un tirage de cartes sur les futures élections, à savoir est-ce que les futures élections auront lieu et aussi, si oui, même retardées, est-ce que la guerre actuelle qui se produit entre l'Ukraine et la Russie aurait un impact sur ces futures élections présidentielles. Donc je vais demander tout d'abord à l'oracle le manuscrit, est-ce que les élections vont avoir lieu. Alors donc je brasse cet oracle. Est-ce que les élections présidentielles en France auront bien lieu? Alors, nous avons, hop, à la coupe, nous avons nouvelle art. Donc effectivement, on va avoir des nouvelles au niveau des élections. Ça va bien se produire, peut-être retardé. Donc on va voir ce que nous disent les cartes. Juste 3 cartes concernant les élections, voyage, donc c'est la distance, construction et les arts. Donc effectivement, on parle des élections, donc ça va bien se passer. Avec ce voyage, pour moi, c'est comme s'il y a peut-être un retard dans les élections. Il faut un petit peu plus, voilà. Bon, je l'interprète ainsi, c'est mon interprétation personnelle, bien sûr. Comme s'il y aurait un petit retard dans les élections. Avec, vous voyez, cet avion qui... c'est une fusée d'ailleurs, qui se déplace comme si on va déplacer, voilà, la date. Mais d'un petit peu, hein, pas de mois, hein. Peut-être d'une ou deux semaines, ces élections. Pour moi, oui, c'est ça. Hein. Donc, je vais mettre juste une carte sur celle-ci. C'est le destin. Voilà, il y a beaucoup de tensions. On y songe. Hein, et puis de l'argent, effectivement, c'est coûteux de déplacer. Mais les élections vont bien se passer. Donc ça, les élections vont bien se passer, peut-être avec un petit décalage dans les dates. Voilà, donc déjà, première question, c'est oui, elles vont bien se dérouler, ces élections présidentielles en France, peut-être avec un petit retard, mais ça va bien se passer. Donc là, je prends l'oracle des miroirs, j'ai envie de changer, et demander, est-ce que donc ces élections vont être impactées par la guerre qui se profile actuellement? Donc je voudrais rassurer tous ceux qui m'ont demandé ce que j'en pensais concernant cette guerre. Est-ce qu'on sera impacté? J'ai fait une vidéo, hein. Il n'y aura pas de troisième guerre mondiale, on ne sera pas impacté par les chars, les armes et tout ça comme une vraie guerre. Par contre, on aura pénurie alimentaire. Le gaz va augmenter de plus en plus, puisqu'on sait que la grande majorité du gaz est fournie par les Russes. Donc forcément, il y aura pénurie, donc augmentation du prix du gaz. Entre autres, ça va être le blé, etc. Pénurie aussi, il y a en ce moment pénurie du sucre, du glucose. Donc ça va faire monter les prix. Le gasoil, on le sait, on a vu. Donc voilà, c'est l'impact qu'on aura concernant cette guerre en France. Ça va être hausse de prix, pénurie de certains produits alimentaires. Voilà. Sinon, pas de guerre physique. Hein. C'est ce que je veux vous dire. Donc, voilà, n'ayez crainte par rapport à ça. Mais effectivement, il y aura quand même pénurie. Ensuite, impact de la guerre sur nos élections présidentielles. Alors, nous avons retour, fatalité. Donc, je vais les mettre à l'envers. Parce que vous les voyez comme ça, il me semble. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, retour, fatalité. Oui, vous les voyez. Donc pour moi, concernant l'impact, on aura un retour, effectivement, il y aura bien un impact. Et pour certains, ça va être en leur défaveur. Peut-être que certains avaient été partis gagnants. Et cette guerre va, comme si ça va changer les donnes, en fait. Comme si, par rapport à ce que chaque candidat pense concernant cette guerre, va favoriser ou défavoriser. Voilà ce qu'on me dit. Donc oui, il y aura, je peux déjà répondre, un impact médiatique, mais aussi par rapport aux réponses de chaque candidat et au programme, et surtout réponses de chaque candidat concernant cette guerre. Alors, impact de la guerre sur les élections, donc elles vont quand même se produire.
Je vais en remettre deux autres. Donc, ça va bien se produire, ces élections, mais effectivement, la guerre va impacter. Alors, il y a l'amour, le verdict, magnétique, miroir magnétique, instabilité et encore la fatalité. Hein. Donc, oui, alors, il y a toujours le programme de chacun qui ne va pas changer. C'est-à-dire, la personne va choisir son candidat par rapport à un programme. Mais s'il y a un doute concernant 2 ou 3 candidats, il y aura donc instabilité. Du coup, on ne sait plus à cause de cette guerre. Et ça, on va changer de candidat. Je donne un exemple. Si une personne... excusez-moi, il y a le téléphone qui sonne. Si par exemple une personne compte voter pour, je dirais n'importe quoi, Pécresse par exemple, et qu'elle hésitait avec Macron, du coup, au départ c'était Pécresse, Macron aura dit une bonne réponse concernant cette guerre, hop, ça va changer la donne, on va voter Macron. Alors je dis on, je parle en exemple, c'est un pronom indéfini, hein, c'est on, voilà. Vous voyez, c'est ça, c'est ce que je veux vous dire. Oui, donc dans cette mesure-là, dans le fond, non, mais dans la forme, oui. On a un programme, si on est de droite, on reste de droite, si on est de gauche, on reste de gauche, si on est centriste, on va rester centriste. C'est par rapport à un programme, je dirais, la personne va voter pour un programme par rapport à une personne, mais si le programme peut être similaire à une autre personne, genre Pécresse, Macron, eh ben, la réponse donnée par rapport à cette guerre va impacter les élections. Ok, je dirais, voilà, c'est ce qu'on me dit, donc oui, ça va impacter par rapport au vote. Ensuite, est-ce que... parce que là, pour moi, c'est comme si les élections c'est déjà donné. Enfin, ouais, c'est comme si c'était déjà influencé. Alors, quelle question je pourrais poser exactement ? Par rapport à ces élections, est-ce que le président, futur président ou la présidente, comment ça va se passer en fait? Est-ce qu'on aura, il y a une carte qui est tombée, je vais la ramasser, est-ce que ça va être bénéfique par rapport à ce que nous avons vécu dernièrement? Est-ce que la personne va quand même amener les Français à remonter la tête de l'eau, quoi? Alors je ramasse. Ah, il y en a deux qui sont tombés. Hop, nous avons travail, parole. Donc, en tout cas, la personne va expliquer, la personne qui va être président ou présidente de la République française va expliquer vraiment, quand elle sera, où il sera président, son programme plus en détail, son but, etc. Va essayer de rassurer, en fait, la population. C'est ce qu'on me dit. Alors maintenant, est-ce qu'elle va relever la France et les Français? Alors, hop, est-ce qu'elle va relever la France et les Français? J'ai jalousie et trahison. En tout cas, il y aura eu beaucoup de jalousie, de trahison concernant cette personne. Il y aura eu des critiques vis-à-vis des autres, peut-être des hommes politiques. Mais est-ce qu'elle va relever, cette personne-là, la France? Juste 3 cartes. Alors, 1, 2 et 3. En tout cas, on me dit changement, compromis, travail. C'est-à-dire qu'il y aura du travail de fait. Beaucoup de contrats, de changements. Donc, en tout cas, elle va changer la politique de la France. À sa façon, bien sûr, parce que bon, on a toujours les pieds, les mains liées par rapport à l'Europe. Hein, mais en tout cas, elle va changer. Mais pour moi, c'est dans le bon sens. La personne va essayer de relever donc la France avec ses moyens. Elle va vraiment, même avec l'international, elle va essayer de négocier des choses. Elle va essayer de relever l'économie, la finance de la France. Et elle va s'y atteler. Hein. Ouais, je vais juste mettre une carte sur le travail et compromis. Pourquoi pas? Le changement, donc on a compris, il y aura un changement. La chance et le cadeau. Bon, ben, donc c'est plutôt positif. Hein. La personne qui sera au pouvoir va essayer de relever,
l'économie en tout cas de la France, car après cette guerre sanitaire et les impacts de la guerre qui se profile aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, il va falloir vraiment reconstruire entre guillemets, hein, vous voyez, comme après-guerre, quoi, même si c'est pas une guerre physique, mais en tout cas il va falloir reconstruire et s'y atteler, travailler et voilà, pour moi, voilà, cadeau et chance, pour moi, cette personne va faire au mieux et c'est peut-être la personne de la situation. Voilà ce que je dis concernant la future personne, homme-femme. Et en tout cas, voilà, je ne sais pas qui sera président ou présidente, mais en tout cas, par rapport aux cartes, on voit la chance et le cadeau. Donc, en espérant, on croise les doigts. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.